Mais en mai 1936, les Français élisent une Chambre des députés de gauche, dite du Front populaire, et ces députés, élus pour 5 ans, vont désigner 5 présidents du Conseil, d'abord Blum, ensuite Chautemps, ensuite de nouveau Blum, ensuite Daladier et enfin Reynaud. Les communistes ne participent pas à ces gouvernements, mais les soutiennent. À la déclaration de guerre par les socialistes en septembre 1939, les communistes désertent, ou, si on peut les attraper, sont emprisonnés, car à cette époque, l'Union soviétique, et donc les communistes français, sont les alliés de l'Allemagne. En septembre 1938, l'Angleterre, suivie servilement par la France, menace de déclarer la guerre à l'Allemagne pour une question qui leur est complètement étrangère, à savoir le sort des minorités allemandes qui se trouvent en Tchécoslovaquie et qui demandent la protection de l'Empire allemand. La guerre sera évitée de justesse grâce à la médiation de Mussolini, mais les bellicistes n'ont pas dit leur dernier mot. En septembre 1939, l'Angleterre, suivie de la France, déclareront la guerre à l'Allemagne pour une question qui, encore une fois, ne les concerne pas directement. Il s'agit de la question des minorités allemandes de la ville de Danzig, située en territoire polonais. Cette Chambre des députés Front Popu, après avoir déclaré la guerre à l'Allemagne et déclenché l'apocalypse de la Seconde Guerre mondiale, finira en beauté, puisque ces députés de gauche s'aborderont leur République chérie en juillet 1940 et voteront les pleins pouvoirs à Pétain. Et c'est durant cette période de paix trompeuse, qui va de septembre 38 à septembre 39, que paraît dans le journal Je suis partout, le 18 novembre 1938, la critique de François Vineuil du film Sommes-nous défendus ? Texte intégral. Monsieur Siritsky, propriétaire par la grâce de Jéhovah de l'Olympia, entre autres salles, est un excellent commerçant. L'armistice remue de grands souvenirs. Il s'agit bien sûr ici de l'anniversaire du 11 novembre 1918. L'armistice remue de grands souvenirs. Monsieur Siritsky s'est donc hâté de composer un programme de type guerrier et tricolore. Il y a 3 mois, il projetait sereinement un film de la plus provocante grossièreté à la gloire de l'Espagne rouge. Voici maintenant son alibi. Essayons cependant de voir quel profit national nous pouvons en tirer. Le spectacle débute par un copieux documentaire militaire réalisé avec le concours de l'armée et de la marine « Sommes-nous défendus ?» Passons sur le petit sketch d'introduction, plutôt maladroit. On y voit apparaître M. René Lefebvre, qui se charge ensuite des commentaires. Ce fin comédien n'a aucune peine à remplacer avantageusement les gargarismes des speakers professionnels. Il a su trouver un ton simple et direct. Son texte est d'un optimisme inébranlable et officiel. Comme chacun sait fort bien à quoi s'en tenir sur certains chapitres, il eût probablement été plus franc, plus courageux, plus utile, tout en louant très haut ce qui est solide dans notre armure, d'en désigner les défauts et d'insister pour qu'ils n'affaiblissent pas plus longtemps un ensemble malgré tout imposant. Monsieur René Lefebvre nous garantit que l'on travaille à tour de bras dans les usines nationalisées, que notre aviation existe. Personne ne le croit. Ces affirmations finissent même par devenir un peu inquiétantes. Si l'on se déclare à ce point satisfait, cherchera-t-on vraiment à compléter notre défense ? Les images sentent plus ou moins l'improvisation. On a coupé ici et là maintes actualités, donné la vedette à quelques morceaux de bravoure fort souvent utilisés, en particulier pour la marine. On aurait pu être beaucoup plus ingénieux. Il y a trop de défilés, tandis que nous ne vivons pas assez avec les soldats, ceux de la ligne Maginot surtout. On a été trop abstrait, et je crains qu'une partie du public ne se fatigue assez vite de ce travail.
Cependant, il est honnête et assez saisissant. Pendant près d'une heure d'horloge, on déverse sur l'écran des milliers et des milliers de soldats français bien armés, bien entraînés, vifs, apportant tout leur soin et tout leur entrain à leur besogne. L'infanterie surtout, hérissée de ces engins modernes, si lestement servis, apparaît pleine de mordants redoutables. L'artillerie manœuvre impeccablement. Il faut voir la mise en batterie d'une des énormes pièces sur voie ferrée, réglée comme pour une parade. C'est en somme une bonne propagande pour l'étranger. Voilà un film que l'on montrerait volontiers à des Allemands.